La boîte à merveilles, roman autobiographique d'Ahmed Sefrioui, raconte l'enfance de Sidi Mohamed, un jeune garçon vivant dans la Médina de Fès au début du XXe siècle. Le récit offre un regard intime et sensible sur la vie quotidienne d'un enfant qui observe le monde avec curiosité et attention. Sidi Mohamed est à la fois rêveur et solitaire. Il perçoit chaque détail de son environnement et y attribue un sens particulier, souvent influencé par son imagination. La boîte à merveilles, dont il est question dans le titre, représente à la fois un objet concret et un refuge symbolique. Remplie de petits trésors et d'objets insignifiants mais précieux à ses yeux, elle constitue un espace où l'enfant peut exprimer sa créativité, conserver ses souvenirs et se protéger des difficultés du quotidien. La famille occupe une place centrale dans le récit. Le père est parfois sévère, tandis que la mère incarne la douceur et la protection. Et la grand-mère joue un rôle important dans l'éducation et la transmission des traditions. Ces relations familiales montrent un équilibre entre amour, discipline et solidarité, et illustrent les dynamiques typiques d'une maison de la Médina. Les voisins et autres habitants du quartier contribuent également à l'univers de Sidi Mohamed, formant une communauté où coutumes, croyances et habitudes sociales influencent la vie de chacun. Cette dimension sociale permet au lecteur de comprendre les codes et les valeurs de la société marocaine traditionnelle, tout en observant leur impact sur le développement et la sensibilité de l'enfant. La pauvreté et les difficultés économiques sont des thèmes récurrents. La famille du narrateur vit modestement et doit faire face aux contraintes matérielles du quotidien. Pourtant, Sefrioui montre que ces limitations matérielles n'empêchent pas la richesse intérieure et intellectuelle de l'enfant. Bien au contraire, elle stimule son imagination et renforce son attention aux détails, car chaque événement, chaque objet ou geste devient source d'émerveillement et de réflexion. La boîte à merveilles symbolise cette capacité de transformer le quotidien en un espace riche et protecteur, capable de nourrir l'esprit et les émotions. La culture et les traditions marocaines sont omniprésentes. Le roman décrit la vie dans la Médina, ses ruelles, ses marchés, ses maisons et ses mosquées, avec un réalisme vivant. Les fêtes religieuses, les rituels et les superstitions sont également mis en valeur, montrant leur rôle dans la vie sociale et familiale. La narration souligne la transmission des savoirs, des croyances et des valeurs à travers les générations. Cette attention aux détails culturels enrichit le récit et permet au lecteur de mieux comprendre l'environnement dans lequel Sidi Mohamed grandit. La solitude et la nostalgie sont d'autres aspects majeurs du roman. Sidi Mohamed, malgré sa vie entourée de famille et de voisins, ressent souvent une solitude intérieure, propice à l'introspection et à la réflexion. Le roman, écrit avec le recul d'un adulte sur son enfance, est empreint de nostalgie. Cette tonalité douce-amère permet de combiner la joie des souvenirs avec la conscience des difficultés passées. La boîte à merveilles devient ainsi un symbole de mémoire, un lieu où se conjuguent imagination, consolation et émotion. Le style de Sefrioui contribue à la force de l'œuvre. L'écriture est simple, poétique et descriptive. Le point de vue de l'enfant permet de percevoir le monde avec innocence et lucidité, révélant la beauté et les difficultés de la vie quotidienne. Le récit alterne entre scènes concrètes, anecdotes familiales et réflexions personnelles, créant un équilibre entre narration objective et subjectivité émotionnelle. Cette approche rend le roman universel, car les émotions et les expériences du narrateur sont compréhensibles et touchantes pour tout lecteur,
même en dehors du contexte marocain. Enfin, le roman explore la construction de l'identité et la maturation émotionnelle. À travers ses expériences et ses interactions, Sidi Mohamed apprend à comprendre les autres, à développer l'empathie et à apprécier les choses simples de la vie. Les objets et souvenirs conservés dans sa boîte ne sont pas seulement matériels, ils sont le reflet de sa richesse intérieure et de sa capacité à donner du sens à son univers. L'enfance est ainsi présentée comme une période déterminante pour le développement de la sensibilité, de la réflexion et de l'identité personnelle.